Bonjour, si on exerce une activité en indépendant, il y a une question qui revient tout le temps. Comment on gère ses revenus? Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les bénéfices non commerciaux, les fameux BNC, pour que tout devienne limpide. Que l'on soit artiste, avocat, consultant ou toute autre profession libérale, cette question, c'est un peu le casse-tête annuel. Alors, dans les prochaines minutes, on va y répondre et vous allez voir, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Voilà notre feuille de route pour ce voyage. On va d'abord définir ce que sont les BNC, ensuite on explorera les deux régimes fiscaux possibles, et enfin on parlera des cotisations sociales. C'est parti! Commençons par le commencement. Avant même de penser à un régime fiscal, il faut être sûr de ce dont on parle. Qu'est-ce qu'un bénéfice non commercial exactement? En fait, pour faire très simple, les BNC, ce sont les revenus qui viennent d'une activité où l'on utilise surtout son cerveau, son savoir, son art. C'est vraiment la matière grise qui est au cœur du réacteur. Ça couvre donc un champ très large de professions. On peut regrouper toutes ces activités en deux grandes familles. D'un côté, on a les professions libérales très réglementées. Vous voyez, les médecins, les avocats, les notaires, les architectes. Et de l'autre, on a une catégorie beaucoup plus variée, qui va des agents commerciaux aux artistes en passant par des revenus plus ponctuels. Ok, maintenant qu'on est sûr d'être dans la catégorie BNC, on arrive à un carrefour. Un choix vraiment crucial, parce qu'il y a deux systèmes d'imposition bien distincts. Et voilà les deux options sur la table, le micro-BNC et la déclaration contrôlée. Le premier, c'est le champion de la simplicité. Le second, c'est le roi de la précision. C'est un peu le choix entre une autoroute directe et une route de montagne, plus détaillée mais potentiellement plus avantageuse. La règle d'or à garder en tête, si les frais professionnels réels dépassent 34% des recettes, la déclaration contrôlée est quasiment toujours le meilleur plan. Allez, on zoome sur la première voie, la plus simple, la plus rapide, le régime micro-BNC. Ce chiffre, il faut l'avoir en tête, 77 700 €. C'est le plafond de recettes annuelles à ne pas dépasser pour pouvoir opter pour le micro-BNC. Ce seuil est valable de 2023 à 2025. Tant qu'on reste en dessous, la voie est libre. Et ça, c'est le chiffre magique du régime micro. L'administration fiscale considère, de manière forfaitaire, que 34% de vos recettes servent à couvrir tous vos frais. Pas besoin de garder les factures, de prouver quoi que ce soit. C'est un abattement automatique, simple, net, efficace. Du coup, le calcul devient un jeu d'enfant. On déclare le total des recettes qu'on a encaissées dans l'année, hop, le fisc applique l'abattement de 34%, et voilà, on a notre bénéfice imposable. Zéro calcul compliqué. Et un des plus gros avantages, c'est ça. La paperasse est réduite au strict minimum. Il suffit de tenir un petit cahier ou un fichier Excel avec le détail, jour par jour, des recettes encaissées. C'est tout. Franchement, difficile de faire plus simple. Bon, passons maintenant à la deuxième option, le régime de la déclaration contrôlée. Ce régime est obligatoire si on dépasse les fameux 77 700 € de recettes, mais on peut aussi le choisir volontairement, même en dessous. Alors là, on change complètement de monde. Fini le forfait. La logique est limpide, le bénéfice imposable, c'est tout ce qu'on a encaissé, moins tout ce qu'on a réellement dépensé pour l'activité. On est dans une comptabilité de trésorerie au réel. Et qu'est-ce qu'on peut déduire? Eh bien, la liste est longue. Le petit matériel, les loyers, les cotisations, les frais de déplacement. Petite subtilité à connaître. Pour les biens qui coûtent plus de 500 €, comme un ordinateur par exemple, on ne déduit pas tout d'un coup. On étale la dépense sur plusieurs années et c'est ce qu'on appelle l'amortissement. Maintenant, un point vraiment intéressant, que se passe-t-il quand les dépenses sont plus importantes que les recettes? Si on est en déficit, la règle du jeu n'est pas la même pour tout le monde. Pour une profession libérale, bonne nouvelle, ce déficit peut venir diminuer le revenu global du foyer fiscal. Par contre, pour d'autres activités BNC, ce déficit ne pourra être utilisé que pour compenser de futurs bénéfices BNC. On a calculé notre bénéfice imposable, super, mais l'histoire n'est pas tout à fait terminée. Il reste une dernière étape, un peu comme le péage à la sortie de l'autoroute, les fameux prélèvements sociaux. Sur le bénéfice qu'on vient de calculer, deux contributions principales vont s'appliquer. La CSG à 9,2% et la CRDS à 0,5%. Et ça, c'est valable qu'on soit au régime micro ou à la déclaration contrôlée, pas de jaloux. Mais attention, il y a une subtilité, et elle est de taille, concernant la CSG. Sur le total de 9,2%, tout n'est pas logé à la même enseigne fiscalement. Regardez bien, une grosse partie de 6,8% est considérée comme une charge déductible. C'est une info cruciale. Pour que ce soit bien clair, sur les 9,2% de CSG que l'on paye, une part de 6,8% est déductible.
Les 2,4% qui restent, ainsi que la CRDS, ne le sont pas. C'est un détail technique, mais qui a un vrai impact puisqu'il vient baisser l'assiette de l'impôt sur le revenu. Et voilà, on arrive au bout de notre parcours. Et cette phrase résume parfaitement tout ce qu'on vient de voir. Le choix du régime fiscal, ce n'est pas juste une case à cocher, c'est vraiment la toute première décision stratégique pour bien piloter son activité. La question finale est donc posée. Entre la simplicité du micro-BNC et la précision de la déclaration contrôlée, quelle est la meilleure route? Eh bien, il n'y a pas de réponse universelle. Tout dépend du niveau de recette et surtout du niveau réel de ses charges professionnelles. Le bon choix se fait en sortant la calculette.